Bonjour mes chers amis, nous allons poursuivre traité Avot, Pirkei Avot, le chapitre 3, et nous sommes arrivés à la Mishnah 12. Alors, comme on le fait d'habitude, donc on va lire et en plus on va présenter le sage dont il est question dans cette Mishnah. Ainsi, il est écrit, Rabbi Ishmael disait, sois léger à l'égard de ceux qui sont à la tête, sois posé avec celui qui est littéralement noir, et fais face à tout homme avec joie. Donc, je vais vous donner une autre traduction. Sois empressé envers ton chef, aimable envers les jeunes, Tishroret, ceux qui ont les cheveux noirs, et accueille tous les autres hommes avec joie. Alors, qui est Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael, c'est un des principaux Tanaïm de la troisième génération. Il est également appelé Rabbi Ishmael ben Elisha, et il ne le faut pas confondre avec son grand-père du même nom, qui lui fut Kohen Gadol, un grand prêtre à l'époque de la destruction du deuxième temple, et qui fait partie donc des Asara Alugé Malchut, des 10 martyrs qui ont été exécutés par les Romains. Comme son aïeul, il était doté d'une beauté extraordinaire, comme le rapporte le Talmud dans le traité Gittin 58a, que lors de la destruction du second temple, alors qu'il n'était qu'un enfant, il fut kidnappé, emmené à Rome et emprisonné en attente d'une rançon. Après avoir été racheté par Rabbi Yoshua et être devenu son élève, il développa ses connaissances chez Rabbi Eliezer et aussi chez Rabbi Nechunia ben Hakana. Et c'est justement chez ce dernier qu'il a appris à commenter selon les 13 principes d'études rapportés dans la fameuse Braïta intitulée Tana Debe Ribi Ishmael, qui fait partie de la prière de Charlit du matin et qui constitue, on va dire, l'introduction du Sifra, qui est le livre de la Halacha sur la troisième partie de la Torah, le livre de Vaïkra. Donc cette façon de déduire les différentes lois et mitzvot qui sont rapportées dans les versets, donc qu'on appelle le klal ufrat, s'oppose à celle de Rabbi Akiva, apprise chez son maître Nahum Ish Gamzo, qui est appelé par contre ribouy vemiut. Dans de nombreux endroits d'ailleurs dans le Talmud, cette différence d'approche va obligatoirement engendrer donc des conclusions halachiques parfois opposées. Et voilà, certains se posent toujours la question comment on arrive à avoir une halakha où on a deux avis opposés. Ça, c'est une des réponses qu'on peut présenter. Il est aussi très présent dans tous les enseignements du Midrash et d'ailleurs dans la Mechilta, la même chose, mais sur le livre de Shemot, donc un livre de halakha sur le Shemot, et lui est entièrement attribué. Son compagnon d'études, Rabbi Akiva, durant une très longue période, il fut aussi partisan d'une approche fondée sur le sens littéral des textes, à l'inverse de ce dernier, qui emploie des méthodes beaucoup plus sophistiquées, comme la recherche de synonymes, pour mettre en exergue des enseignements cachés de la Torah. Cette philosophie, d'ailleurs, contribua à en faire un érudit qui était extrêmement apprécié de l'ensemble du peuple. Il fut ainsi le tenant de cette chita qui prônait que l'étude de la Torah devait être accompagnée toujours d'une activité professionnelle. Et seule approche donnant la possibilité au plus grand nombre de servir Hachem dans la sérénité, comme c'est rapporté dans le traité de Belachot 35b, puisque, et exerçant donc une activité professionnelle, on n'est pas dépendant et on peut aussi s'adonner à la Torah de manière pleine. Il est intéressant aussi de remarquer que Rabbi Ishmael, malgré toute cette grandeur, pouvait être comparable à tout un chacun. En effet, le Talmud, dans le traité Shabbat 12b, nous rapporte concernant l'interdiction de lire à la lumière d'une fiole, où il est interdit de la pencher pour ne pas augmenter la flamme, que Rabbi Ishmael a fait la réflexion que ce décret rabbinique ne concernait certainement pas les juifs érudits comme lui, mais que les juifs ordinaires. Et c'est ainsi qu'un vendredi soir, alors que son désir d'étudier était intense, il s'est penché pour lire et malheureusement, il en est venu à incliner sa lampe lorsque, à ce moment, il s'est rappelé de cette interdiction de nos maîtres et il s'est écrié, donc une réponse très connue, combien sont profonds les enseignements des sages. C'est qu'en fait, la sagesse de nos maîtres dépasse évidemment notre entendement, même lorsqu'il nous semble que leurs décrets sont ou inadaptés ou exagérés, ils s'avèrent toujours judicieux. Et Rabbi Nathan rapporte que Rabbi Ishmael a même incliné la lampe par mégarde, suite à quoi il aurait écrit, pour que cela ne soit jamais oublié, moi, Ishmael ben Elisha, a lu et ait incliné ma lampe. Je m'engage, lorsque le troisième temple sera reconstruit,
à offrir pour ma rédemption un sacrifice, korban khatat, un sacrifice expiatoire bien gras. Et selon la tradition, le tombeau de ce maître, de Rabbi Ishmael, se trouve aux abords des chutes de Parod. Donc on va maintenant attaquer le commentaire de Rabbeinu Ovadia Bartinora, qui nous dit sois léger à l'égard de ceux qui sont à la tête, c'est-à-dire que face à un homme important et sage qui siège à la tête d'une assemblée, tu dois être léger. Que qu'entend-on par léger? C'est-à-dire rabaisse-toi et sois disposé à faire le travail qui te demandera, ainsi qu'à le servir selon sa volonté. Après, deuxième enseignement, sois posé avec celui qui est noir, c'est-à-dire avec un jeune homme dont les cheveux sont encore noirs, car n'ayant pas encore eu le temps de blanchir, tu n'as pas besoin de te rabaisser afin de faire ce qu'il te demande, comme avec les anciens. Mais il te suffira de te tenir face à lui en étant d'ailleurs posé et calme. Et enfin, fais face à tout homme avec joie, c'est-à-dire que face à n'importe quel homme, qu'il soit un érudit ou un jeune, comporte-toi toujours avec entrain. Et c'est pour ça qu'ici, Mekabel doit être lu comme Makbil, c'est-à-dire en face. La traduction araméenne du terme Neged en face, c'est étant Kabal, qui est de la même racine étymologique que le mot Makbil. Une autre explication que nous propose Bartinora, voici comment il faut traduire notre Mishnah. Sois léger à la tête, c'est-à-dire qu'au début de ta vie, lorsque tu n'es qu'un jeune homme, sois léger dans l'accomplissement de la volonté de ton Créateur, puis sois posé lors de la noirceur, à savoir lors de ta vieillesse, lorsque ton visage aura noirci avec l'âge, sois posé lorsque tu sers Hachem. Le Midrash Moël, pour compléter cet enseignement, nous dit que dans la société, recommande Rabbi Ishmael ben Elisha, sois empressé envers ton chef plus âgé que toi, reste aimable envers les jeunes, et même s'il se montre orgueilleux à ton égard, accueille tous les autres hommes avec joie. Et il rapporte un enseignement selon Rav Moshe Al-Shakar. Ton chef, ici, c'est le Saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu. Les jeunes, ce sont les prophètes ainsi que les justes de chaque génération qui sont désignés par le mot en hébreu Tish Choret, de Shachor noir, parce qu'ils ont le visage noirci par leur étude. Suivant cette explication, donc, Rabbi Ishmael nous incite à être empressés envers Dieu en toutes circonstances, même dans la souffrance ou dans la détresse, et cacher notre peine afin d'accueillir tout visiteur avec joie. Ou bien, pour terminer, rajoute le Midrash Moël, sois empressé avec le chef de l'État dans lequel tu as été exilé, même s'il t'impose des corvées, accueille tout homme avec joie en comprenant que même les ennemis déclarés du peuple juif exécutent en réalité la volonté divine. Voilà pour aujourd'hui mes chers amis, excellente journée à tous.